cours qu'on va étudier ensemble, ce sera un cours sur Shabbat Kodesh. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Lech ve'odea levnei Israël, matana yesh li bebet genazai, ve'Shabbat shema. Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'aller chez Béné Israël et leur dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a un cadeau dans son trésor, et ce cadeau qui se trouve dans son trésor qui s'appelle Shabbat. La Gemara pose la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu doit prévenir les Béné Israël? Donne-leur le cadeau avec une surprise, c'est sympa, c'est mignon. Une surprise, un cadeau, ils ne s'attendaient pas. La Gemara répond, pour recevoir un cadeau, il faut se préparer, il faut être prêt. Certes, c'est vrai, un cadeau avec surprise, ça fait plaisir, mais ça fait moins important. Au moment qu'on sait qu'on va recevoir un cadeau, alors ça devient beaucoup plus important. D'accord? Pourquoi? Parce que tu imagines, tu attends, tu ne dors pas la nuit. Qu'est-ce qu'on déduit de là? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Béné Israël, et il a demandé à Moshe Rabbeinu de prévenir les Béné Israël qu'il y a un cadeau va arriver, pour que nous aussi on tire un enseignement. Que quoi? Que Shabbat, on n'a pas le droit de la recevoir par surprise. C'est strictement interdit. Ah, c'est Shabbat dans 2 minutes. Non. Shabbat, on doit être prêt à la recevoir bien avant l'heure des Shabbat. On doit se préparer. Il y a des gens qui arrivent à la synagogue avec les cheveux mouillés. Au dernier moment, ils prennent leur douche. C'est pas correct. Je ne dis pas que c'est péché, mais c'est pas juste. On raconte une histoire sur Rav Shlomo Volpe, qu'un jour, son fils il lui a dit, Pépé, et son petit-fils il a dit, Pépé, j'ai un petit service à te demander. Il lui a dit quoi? Il a dit, j'ai envie d'aller sur le mur, j'ai envie d'aller au mur de lamentation, au côté. Il lui a dit, d'accord mon fils, on va y aller. Et il s'est levé, il est parti, le grand-père il a ouvert, il est parti chercher une Gemara, il lui a dit, viens on va étudier. Alors le petit-fils il lui dit, mais Pépé, tu m'as dit on y va, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors le grand-père il lui a répondu, il lui a dit, sache que le Bet Amikdash, c'est le Kodesh HaKodashim, le Kotel HaMa'aravi, c'est un endroit où il y a encore la Kedusha. On ne va pas au Kotel pour prendre des photos, on ne va pas au Kotel comme des touristes, on ne va pas au Kotel comme ça on se lève et on a décidé d'aller au Kotel faire une tournée là-bas. Non, on doit se préparer. Alors viens, on va étudier pendant 1 heure un bon cours de Gemara, et après qu'on va se préparer spirituellement, on va y aller au Kotel. On doit se préparer avant d'aller au Bet Amikdash, on doit se préparer avant de faire une mitzvah, on dit chaque fois, Noam Hashem Elokeinu Aleinu, etc. Avant Shabbat, on doit se préparer, on n'a pas le droit d'arriver comme ça, c'est Shabbat et c'est fini. La Gemara raconte une histoire concernant quelqu'un qui s'appelait Yosef. Et on l'a appelé Yosef Mokireh Shabbat. Yosef qui il chérissait le Shabbat. Pour lui, c'était très très cher Shabbat, c'était très important Shabbat. Comment? Depuis dimanche, au moment qu'il sortait au marché, il voyait quelque chose d'exceptionnel, que ce soit un poisson, que ce soit un fruit, qu'il est rare. Tout de suite, il achetait, il disait c'est pour Shabbat. Lundi, s'il retrouvait mieux, il consommait celui de la veille, et il gardait celui qu'il trouvait lundi pour Shabbat, et ainsi mardi jusqu'à vendredi. Tellement il aimait Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il a récompensé. Que quoi? Qu'un jour il a trouvé un poisson. Et il a voulu acheter ce poisson, mais le problème, que le maire de la ville, il a voulu ce poisson-là. Il a voulu ce poisson. Mais Yosef, il a rajouté. Il a rajouté. À la fin, il a acheté ce poisson-là. Et le maire, il a voulu se venger. Mais on va laisser pour le moment le maire avec Yosef Mokireh Shabbat. Le voisin de Yosef qui était antisémite, un jour il rêve que
Au moment qu'il va mourir, c'est Yosef, son voisin, le juif, il va hériter toute sa fortune. Lui, c'était pour lui un cauchemar. Il a dit pour qu'il ne va pas hériter ma fortune. Il a vendu sa maison, il a tout vendu. Il a retiré tout son argent qu'il avait à la banque, il a acheté une pierre précieuse. Et cette pierre précieuse, il a dit, je vais la garder, comme ça au moment que je meurs, je demande qu'on m'enterre avec, comme ça Yosef, il n'aura rien du tout. Mais entre-temps, jusqu'à sa mort, il a pris sa casquette, qu'il y a une doublure dedans, il a mis dedans la pierre précieuse, et il s'est promené avec, personne n'y savait. Un jour, il a passé devant le fleuve, et il y a un vent qui est venu, qui lui a fait envoler cette casquette-là, et il a perdu tous ses biens. Un poisson, il est venu, il a avalé cette casquette. Et c'est ces fameux poissons que Yosef, il a acheté au marché très très cher par rapport, il a augmenté le prix par rapport au prix que le maire, il a donné. Akadosh Baruch Hu, il a récompensé Yosef Mokireh Shabbat, il l'a récompensé avec une richesse extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il voit quelqu'un qui honore Shabbat, qu'il respecte Shabbat, qu'il a envie de profiter de ce Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il a envie de le faire kiffer encore plus. Il lui a fait faire gagner toute cette fortune. Vous savez, tous les jours, le matin, vers la fin de la tfila de Shachrit, on dit Shir Shel Yom. Et au moment qu'on est dimanche, on dit Ayom Yom Echad, Ayom Yom Sheni, Ayom Yom Shlishi. Mais au moment qu'on arrive à Shabbat, on dit Ayom Yom Shabbat. Les jours, on leur donne des chiffres, Rishon, Sheni, Shlishi, Revi. Mais Shabbat, il a un nom, on ne dit pas Shviri. Pourquoi le jour de Shabbat, on lui donne un nom? Il faut savoir que les mois aussi, ils n'ont pas de noms. Les mois, ils ont des chiffres dans la Torah. Les noms, on les a ramenés avec nous après l'exil des Babylonies. On a ramené avec nous les noms pour les mois. Alors pourquoi on dit des chiffres pour les jours? Pour se rappeler quel jour on est dans la semaine, pour qu'on puisse se préparer pour Shabbat. Et au moment qu'on dit aujourd'hui on est Yom Rishon, alors on sait qu'il nous reste encore 5 jours avant Shabbat. Quand on dit on est Yom Sheni, il nous reste encore 4 jours avant Shabbat, avant vendredi, pour se préparer Shabbat. Et au moment qu'on reçoit Shabbat avec une grande préparation comme ça, Shabbat, elle n'aura pas la même chose, on ne vivra pas Shabbat comme si on aurait reçu Shabbat comme ça sans se préparer. Même Chachamim, dans la Gemara, qu'ils étaient tellement importants, ils se préparaient Shabbat, chacun à sa façon. Là-bas, la Gemara raconte Rav Safra Charich Recha. Rav Safra, il prenait la tête de la vache, il la faisait brûler dans le feu pour brûler tous les poils qu'il y a pour pouvoir la faire cuire après. Rav Papa, il préparait les bougies de Shabbat. Rav Chizda, il coupait les oignons, parce que sa femme, elle ne supportait pas à couper les oignons, c'est lui qui coupait en lamelles les oignons. Rav Yosef, il coupait les bois pour que sa femme elle puisse faire les chalot de Shabbat. Et ces rabbins-là, ils étaient tellement importants que le plus petit parmi eux, il pouvait ressusciter les morts. Et personne parmi eux, il a dit, c'est pas à mon niveau de faire une chose pareille. Pour Shabbat, il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau pour Shabbat. J'ai l'obligation d'honorer et respecter Shabbat. L'honneur et le respect des Shabbat, c'est plus important que mon honneur et mes respects à moi. Au moment qu'on leur a posé la question, comment ça se fait des gens aussi importants que vous faites des choses pareilles? Ils ont répondu, ils ont dit, si on aurait reçu chez nous quelqu'un d'important et ministre, est-ce qu'on n'aurait pas fait autant nous-mêmes? Est-ce qu'on n'aurait pas fait autant? Bien sûr qu'on aurait fait même peut-être plus. À plus forte raison, Shabbat à Malka, on a l'obligation de se préparer nous-mêmes pour accueillir Shabbat. On raconte une histoire qui est véridique, que dans une famille, ils ont reçu un jeune homme pour Shabbat.
Et vers midi, la maman, la femme de cette maison, elle courait vers le balcon et elle rentrait à la cuisine. Elle courait, elle rentrait et elle pleurait. Cet invité, ce jeune homme de 12 ans qui est venu, il était invité par son ami de classe. Il a dit à cette femme, Madame, pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce qui se passe? Et il lui a dit, bientôt Shabbat, il est midi et mon mari, il n'est pas rentré. Il lui a dit, Madame, on est au mois d'août, on est en été. Shabbat ici en Israël, elle rentre à 7h30. On a encore presque 6h30 avant que Shabbat rentre. Qu'est-ce que vous paniquez? Il lui a dit, tu ne vas pas comprendre, tu ne vas pas comprendre. Et elle a couru encore dans le balcon et elle est rentrée. Jusqu'à qu'il lui a dit, Madame, expliquez-moi qu'est-ce qui se passe. Et il lui a dit, je vais te raconter. Et il lui a dit, tu sais, quand je me suis marié avec mon mari, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Le médecin, il m'a dit qu'à vie, je suis condamné, je ne peux pas avoir des enfants. J'ai fait le tour de tout Israël, tous les médecins, les spécialistes, j'ai voyagé même aux États-Unis, j'ai voyagé en Allemagne, j'ai fait le tour de quelques pays dans le monde, mais personne, il a pu me guérir. Quelqu'un m'a conseillé de voyager à Vienne. Là-bas, il y a un spécialiste. Et j'ai pris un billet d'avion avec mon mari, on est parti à Vienne. Et on a vu le médecin. Et le médecin là-bas, il nous a dit qu'il n'y a rien à faire, lui non plus, il ne peut rien faire. Il restait quelques jours avant de rentrer en Israël, on est resté à l'hôtel et on pleurait. Et au moment que mon mari partait à la synagogue pour faire Mincha et Arvit, il a rencontré là-bas quelqu'un qui lui a dit, dis-moi, est-ce que tu es parti voir à Chafetz Chaim? À Chafetz Chaim, à l'époque, il habitait à Vienne. Il lui a dit, est-ce que tu es parti voir à Chafetz Chaim? Il lui a dit non. Il lui a dit, viens, je te ramène à Chafetz Chaim avec ta femme. Il est parti chercher sa femme et tous les trois, ils ont rentré chez Chafetz Chaim. À Chafetz Chaim, il les a reçus. Il a écouté cette femme. Elle était en sanglant. Ça lui a fait de la peine à Chafetz Chaim. Et à Chafetz Chaim, il a dit à ces couples-là. La femme, elle raconte à ce jeune homme. À Chafetz Chaim, il lui a dit, si tu t'engages à recevoir Shabbat tôt, je te promets qu'Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem, il va exaucer ma prière, il va t'envoyer la guérison Be'ezrat Hashem, et tu pourras avoir un enfant. Et il lui a dit, et Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, il a écouté la prière, et on est rentré en Israël, et on est parti voir encore des médecins, et les médecins, ils étaient étonnés. Notre spécialiste qui s'occupait de nous, il a dit, le problème que j'ai vu avant que vous êtes partis, il n'est plus sur la radio, j'arrive pas à voir ce que j'ai vu, les trompes ils étaient bouchés, je ne vois pas ça maintenant. Le couple, ils ont dit au médecin, au moment qu'on était à Vienne, même là-bas, ils nous ont dit qu'il n'y a rien à faire, mais quelqu'un nous a conseillé d'aller voir à Chafetz Chaim, et on est parti voir à Chafetz Chaim. Le docteur, quand il a entendu ça ici en Israël, il leur a dit, j'ai la chair de poule. Pourquoi? Il leur a dit, nous ici à l'hôpital, on est spécialiste des maladies du cœur. Et un jour, il y a quelqu'un qui avait un problème dans le cœur. Il est parti voir à Chafetz Chaim. Et à Chafetz Chaim, il lui a fait une bénédiction. Et au moment qu'il est revenu nous voir, ce bonhomme, et on a pu retrouver le problème qu'il avait. On lui a dit, écoute, à Chafetz Chaim, il t'a changé le cœur. À Chafetz Chaim, il t'a changé le cœur. Il leur a dit, c'est pour ça, ça ne m'étonne pas, hein, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire. Ce n'est pas la première fois que je rencontre une histoire pareille. Alors la femme, elle a dit à ce garçon-là, tu vois pourquoi j'ai peur que mon mari arrive en retard? Parce qu'on s'est engagé avec Chafetz Chaim, et mon mari, qu'on va devant Chafetz Chaim avec mon mari, qu'on va recevoir Shabbat tôt. Et c'est pour ça, j'ai très très peur que mon mari arrive en retard. D'ici on voit au moment qu'on reçoit Shabbat tôt, et au moment qu'on reçoit Shabbat avec des préparations, pas en retard comme ça, ça peut sauver des vies. C'est pour ça souvent on dit au moment qu'on est en danger, c'est bien de dire à la communauté de recevoir Shabbat quelque temps plus tôt que l'heure normale qui est affichée. On ne va pas rentrer maintenant dans la halakha, combien de temps on a le droit avant,
Est-ce qu'on a le droit de recevoir 1h30 avant? Est-ce qu'on a le droit de recevoir 1 heure avant? On ne va pas rentrer dans les détails. Le Ben Ish Chai dit qu'on n'a pas le droit de recevoir 1h30, plus qu'1h30 avant Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit. On raconte une histoire sur Moshe Montefiore. Il faut savoir que Montefiore, c'était un juif très très riche. Si vous allez sur les murs de lamentation, vous allez voir, il y a des pierres. Et les dernières pierres, les 12 dernières lignes, ou les 15 dernières lignes, je ne me rappelle pas, ce n'est pas la même. C'est lui qui l'a payé de rajouter ces murs-là, parce que les Arabes avant, ils jetaient des pierres à l'époque. Des Anglais, ils jetaient des pierres, des poubelles, etc. On raconte sur lui que à son époque, en Angleterre, les Juifs, ils n'avaient pas le droit de travailler avec la bourse. Il y a un moment que la reine d'Angleterre, elle a autorisé 12 Juifs dans toute l'Angleterre de travailler avec la bourse. Et lui, c'était un parmi les 12 qui avaient le droit de travailler avec la bourse. Et c'était très important de faire ce travail parce qu'on gagnait beaucoup d'argent. Un jour, on raconte sur Moshe Montefiore qu'il était en Angleterre et vendredi soir, en rentrant de la synagogue, juste après Kiddush, il était assis avec sa femme et ses enfants, on a toqué à la porte. On a toqué à la porte et lui, il se lève pour ouvrir la porte et il voit devant lui le secrétaire du ministre de l'économie d'Angleterre, qu'il habitait dans la même ville que Moshe Montefiore habitait. Et le secrétaire lui dit que le ministre des Finances l'appelle. Il lui a dit, tu lui dis que je suis désolé, pour moi aujourd'hui c'est Shabbat, je n'ai pas le droit de transgresser Shabbat. Il est parti et Moshe Montefiore il est retourné à table avec sa femme comme s'il ne s'est rien passé. Sa femme, elle lui a dit, écoute, c'est important, quand même, notre Parnassa, il va te punir, il va se passer quelque chose. Tu pouvais quand même y aller à pied. Il a dit, c'est Shabbat, je ne bouge pas de la maison. 1 heure après, il revient encore, et il lui dit que le ministre, il a dit, si tu ne viens pas tout de suite, ils vont t'enlever l'autorisation de travailler avec les billets de la bourse. Il lui a dit, tu lui dis que c'est Dieu qui est dans la Parnassa. Et c'est lui qui la reprend, c'est personne d'autre qui peut reprendre la Parnassa. Il s'est passé cette histoire plusieurs fois, on raccourcit l'histoire. Dimanche matin, la première heure, Moshe Montefiore il a décidé d'aller voir le ministre de l'économie et il était sûr et certain qu'il ne va plus rentrer après chez lui à la maison. Il va le mettre en prison ou il va le tuer. Au moment qu'il rentre chez le ministre de l'économie, le ministre de l'économie, il court vers lui avec les bras ouverts, il l'embrasse et il lui dit, grâce à toi, tu as sauvé mon honneur, grâce à toi, j'ai gagné 1 million de livres sterling. Et Moshe Montefiore, il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe. Et il lui dit, je vais te raconter, vendredi soir, j'ai reçu ici des invités, des ministres, qui sont venus manger chez moi, et tous les ministres, ils ont dit que les Juifs, il y a une seule chose qui leur intéresse, c'est l'argent. C'est plus important que leur religion ou leur Dieu. Et moi, je leur ai dit, c'est faux. Je leur ai dit que dans ma ville, il y a un certain Moshe, qui lui, il a le droit de travailler à la bourse, que pour rien au monde, il va transgresser le jour des Shabbat. Et on a parié 1 million de livres sterling, que moi j'ai raison, et si eux, ils avaient raison, tu serais venu ici, j'aurais perdu les 1 million de livres sterling. Et grâce à ça que tu n'es pas venu, tu m'as fait gagner mes honneurs et aussi tu m'as fait gagner les 1 million de livres sterling. On dit que à Shabbat, Himekor Aberacha, la source de la bénédiction, que ce soit la bénédiction de la Parnassa, que ce soit la bénédiction de la santé, que ce soit la bénédiction de la santé, la source, elle vient d'où? Elle vient de Shabbat. Quel rapport il y a avec Shabbat et la Parnassa? Deuxième question, est-ce que Shabbat, c'est vraiment d'actualité de nos jours?
en 2013, est-ce que c'est d'actualité? Shabbat. On se trouve dans un monde que c'est possible que ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas le droit de faire dans la Torah, qu'aujourd'hui on peut les faire. Pour la simple raison, à l'époque on n'avait pas le droit d'allumer le feu. C'est prenant 2 pierres, c'était très très dur, c'était fatigant pour allumer le feu. Mais aujourd'hui en prenant un briquet ou une allumette, en allumant la lumière, c'est possible que c'est pas d'actualité Shabbat. Ok, on va développer tout ça, on va voir. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a ordonné d'observer le Shabbat? C'est marqué Veshameru Bnei Israël et Shabbat, etc. Berit Olam, etc. Ou Bayom HaShevi'i Shabbat Vayinafash. Kadosh Baruch Hu nous a demandé d'observer le Shabbat pour qu'on ressemble à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde pendant 6 jours, il a travaillé pendant 6 jours, et il s'est reposé le jour de Shabbat. Alors, c'est ça l'alliance qui est entre nous et Kadosh Baruch Hu. Au moment que nous on fait Shabbat, on témoigne qu'Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde et qui s'est reposé Shabbat. Il faut savoir qu'en hébreu, il n'y a pas 2 mots qui se ressemblent. En français, je crois que ça s'appelle synonyme. En hébreu, il n'y a pas. Mais en hébreu, il y a 2 mots que j'aurais voulu comprendre. C'est quoi melacha et avoda? C'est quoi melacha et avoda? C'est exactement la même chose. Mais dans la Torah, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de faire avoda. Pardon, pas avoda, melacha. Mais avoda, c'est pas marqué qu'on n'a pas le droit de faire. Alors peut-être on aura le droit de faire certaines choses. Alors on dit oui, bien sûr. C'est pas marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de travailler. Mais on n'a pas le droit de faire des melacha. Quelle différence il y a entre avoda et melacha? Il faut prendre la racine. Avoda, la racine c'est eved. Melacha, c'est melech. On a le droit de faire un travail avoda d'un esclave. Je donne un exemple. Demain, j'ai fait Sheva Brachot à mon fils ou à ma fille Be'ezrat Hashem, et ça tombe Shabbat, Sheva Brachot. J'ai le droit de recevoir 50 personnes, de dresser la table, les chaises, après de nettoyer pour l'autre repas, etc. Ça, j'ai le droit de faire. Mais je n'ai pas le droit de faire des melacha. C'est quoi melacha? Melacha, c'est melech. Il y a un travail que le roi fait, et il y a un travail que le roi ne fait pas. Avoda, le roi ne fait pas. Il y a du travail que j'ai le droit de faire et il y a du travail que je n'ai pas le droit de le faire. Alors on a dit qu'à Avoda Shabbat, on a le droit de le faire, ce n'est pas interdit, même si tu te fatigues. Comme j'ai donné l'exemple, on a plein des invités, j'ai le droit de recevoir les invités, ce n'est pas interdit. Mais Melacha, que le travail, la racine, c'est Melech qui est vraiment petit, je n'ai pas le droit de le faire. Par exemple, si par exemple il y a une mouche qui tourne, je prends un verre et je renferme la mouche sous ce verre-là. Je n'ai pas le droit. Qu'est-ce que je fais? C'est rien du tout. Je n'ai pas le droit de le faire ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper et croire qu'il y a un travail qui est trop fatigant. On n'a pas le droit de le faire, mais un travail qui n'est pas fatigant, on a le droit de le faire. Comme c'est marqué dans la Torah, Ve'asita kol melachtecha, sheshet yamim te'aseh melachtecha. C'est-à-dire quoi, Ve'asita kol melachtecha? Pendant les 6 jours, tu feras tout ton travail, d'accord? Et 6 jours, tu feras ton travail. C'est pas marqué avoda, c'est marqué melacha, en langage des melech. On dit Kihi mekor haberacha, que Shabbat c'est la source de la bénédiction. Pourquoi on dit que Shabbat c'est la source de la bénédiction? C'est-à-dire si tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut que tu observes Shabbat. Si tu n'observes pas Shabbat, ta parnassa, elle va partir. Deuxième question, pourquoi au moment qu'on fait Kiddush,
on doit envelopper les chalotes et d'en bas, on doit les mettre sur une planche ou sur une assiette ou sur une serviette, pas directement sur la table. Et encore sur ça, une deuxième. Il y a deux raisons. La première raison, et après ça va rejoindre la parnassa. La première raison pourquoi on doit couvrir des en la chala et de en bas, c'est comme la manne qu'on a mangée dans les déserts pendant 40 ans, qu'Akadosh Baruch Hu il a fait descendre la rosée, et après la manne et encore la rosée, comme la manne elle a été couverte d'en bas et de haut, ici aussi on doit couvrir d'en bas et de haut. Il y a deuxième raison, Adifut brachot. Normalement quand on mange du pain et des fruits, la bracha qu'il faut commencer en premier c'est le pain et après les fruits. Il y a un ordre des brachot. Et là maintenant, j'ai le pain à table et j'ai le vin. Et je commence par kiddush et après le pain. Et là, je ne fais pas l'ordre des brachot qu'il faut. Alors c'est pour ça que je couvre le pain pour faire la bracha qui n'est pas en ordre, d'abord kiddush et après le pain. On va revenir, on a dit que la manne, Akadosh Baruch Hu, il a couvert d'en bas et d'en haut. Celui qui avait peur que la manne elle ne va pas tomber le lendemain, qu'est-ce qu'il faisait cette personne? Il prenait le double des rations. Mais le lendemain matin, il retrouvait cette double ration qu'elle était pourrie avec des vers de terre, il séchait. Les gens, ils montaient au lit tous les soirs avec une peur. Qu'est-ce qu'on mangera demain? Parce que tout ce qui est resté le soir, il s'est éliminé. Et pour le lendemain, il n'y en a pas encore. Il faut attendre demain. C'est possible que demain, Dieu il a changé d'avis. Quelqu'un qui avait une femme et beaucoup des enfants, il dormait mal la nuit parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qui va se passer. C'est-à-dire, les Juifs, au moment qu'ils ont sorti d'Égypte, ils étaient dans un niveau tellement bas par rapport à la confiance vers Akadosh Baruch Hu, ils étaient esclaves pendant 210 ans, les pauvres. Alors ils n'avaient pas une émouna, ils n'avaient pas confiance en personne, pas seulement en Dieu. En personne, ils avaient confiance, les pauvres. Alors imaginons, la personne, il monte au lit et il n'y a rien à manger. On se trouve dans les déserts, il n'y a ni à manger, ni à boire. Comment il a pu passer la nuit? Les Juifs, ils ont travaillé sur eux pendant ces 40 ans, doucement, doucement, à avoir confiance sur les personnes et sur Akadosh Baruch Hu. Ils ont commencé à comprendre Mande Yaïf, Chaye Yaïf Mezone. C'est lui qui donne la vie obligatoirement. Il est obligé de donner aussi la nourriture. Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès que la manne ne descendait pas une fois par semaine pour toute la semaine. Il leur a fait faire un travail sur eux-mêmes de confiance sur Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela, avec le temps, il se disait, c'est dommage de travailler et de stocker pour demain. Tout va pourrir. Demain, Dieu va envoyer encore en plus. Mais arrivé vendredi, Moshe Rabbeinu, il leur dit, aujourd'hui, il faut prendre la ration double parce que Shabbat, il n'aura pas. Alors eux, ils prenaient la ration double et c'est pour ça qu'on met 2 chalotes sur la table. Zachor et Shamor, et aussi pour la ration double, la double ration qu'ils prenaient pour vendredi et samedi. Venons, on va revenir concernant la parnassa. On va parler du chiffre 7 et on va arriver pourquoi Shabbat c'est la source de la parnassa. Il faut savoir que dans la semaine il y a 7 jours. Il y a dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On va s'arrêter à vendredi. Et après, il y a samedi. J'ai fait une séparation entre 6 et 7. Il faut savoir que chaque chose dans le monde, il a 6 façades. Façade ou façade. Par exemple, ce bureau-là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous prenez le livre, vous prenez ce portable, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous prenez un billet d'argent, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certes, il est très très fin, mais il a quand même, chaque chose au monde, il a 6 côtés. Mais il faut savoir qu'il y a aussi un 7e, qu'il est invisible, il est spirituel. Et je vais m'expliquer. La semaine aussi, il a 6 jours, il a 6 côtés. Et qu'est-ce qu'on fait pendant les 6 jours dans la semaine? On fabrique la matière, on fabrique l'argent.
Mais on a dit que dans chaque chose qui est matérielle, il y a la 7e spirituelle. C'est quoi les 6 jours de la semaine? Le 7e côté qui est spirituel, c'est Shabbat. C'est lui qui fait Shabbat, il fait pénétrer la spiritualité dans les 6 jours de la semaine. Chaque chose qu'il a 6 côtés, il a un 7e qui est la spiritualité. Ce bureau-là, il a 6 murs. En haut, en bas, à droite, gauche, devant, derrière, il a 6 murs. Mais il a un 7e qui est invisible. C'est la spiritualité qui est dans ce bureau-là. Dans une maison, si on parle de Torah, il y a un 7e mur qu'on ne le voit pas, c'est la spiritualité. Si Chas Veshalom on dit des choses qu'il ne faut pas, il y a un 7e mur qui c'est l'impureté. Dans le portable aussi, on a dit il y a 6 côtés. Si on parle avec lui des Torah et des mitzvot, il y a une 7e chose qui c'est la spiritualité. La semaine, il y a 6 jours, le 7e c'est Shabbat, c'est la spiritualité. Dans le billet d'argent aussi, il y a le 7e, c'est la spiritualité. C'est quoi la spiritualité de l'argent? C'est Shabbat. Le jour qu'on fait Shabbat, on fait rentrer la spiritualité de Shabbat dans l'argent. On fait rentrer la spiritualité de Shabbat dans l'argent. C'est pour cela on dit Kihi Mekor HaBeracha, que Shabbat, c'est la source de la bénédiction. Il faut savoir que le chiffre 8, c'est la spiritualité dans la spiritualité. Le chiffre 8, c'est le niveau le plus élevé qu'il y a. C'est la spiritualité qui rentre dans le chiffre 7, qui est la spiritualité. On voit ça aussi dans l'étoile de David. L'étoile de David, c'est 2 triangles. Il y a un à l'endroit et un à l'envers. Au moment qu'on met un sur l'autre, ça va faire 6 triangles. Et le 7e du milieu, c'est le 7e de la spiritualité. Il y a le mâle, la femelle, on ne va pas rentrer maintenant dans le détail. Dans l'étoile de David aussi, il y a les formes de toutes les lettres alphabétiques, Aleph, Bet, Gimel, etc. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Le Maharal dit, au moment que l'homme travaille pendant 6 jours, il est en train de fabriquer la spiritualité ou la matière. Le Maharal répond, il est en train de fabriquer la matière. Quoi? C'est l'argent. Et au moment que tu fais Shabbat, tu fais rentrer la spiritualité. Au moment que tu fais rentrer Shabbat, tu fais rentrer la spiritualité, que c'est Shabbat dans la matière, que c'est l'argent que tu as fabriqué pendant les 6 jours. C'est pour cela on dit Kihi Mekor HaBeracha. C'est quoi la bénédiction qu'il y a dans l'argent? On dit Kihi Mekor HaBeracha, c'est la source de la bénédiction, que dans Shabbat il y a la bénédiction, que c'est l'argent. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont une fiche de paye de 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois et qu'ils n'arrivent pas à boucler le mois. Arrivé le 15, le 16, le 17, déjà la ceinture elle est serrée, ils n'arrivent pas à finir le mois. Il y a des gens qui travaillent et qui gagnent beaucoup moins et ils arrivent à finir le mois. Le premier, il gagne 4 000, 5 000 euros, il a des factures qui tombent de tous les côtés, il n'arrive pas à boucler le mois, il rajoute des heures supplémentaires, etc. Et il ne comprend pas. Il y a quelqu'un d'autre qui gagne 2 000 euros par mois, il arrive à boucler le mois et peut-être aussi laisser un peu d'argent de côté, 50 euros, 100 euros de côté. Il faut savoir que la différence entre celui qui gagne 5 000 euros et celui qui gagne 2 000 euros, la différence est que l'autre il fait Shabbat et l'autre il ne fait pas Shabbat. Celui qui ne fait pas Shabbat et qui gagne 5 000 euros, cette personne ne fait pas rentrer la bracha dans son argent, alors l'argent il s'évapore, il s'en va, il s'envole, des factures de tous les côtés, etc. Alors il n'y a pas la bracha, ça part. Mais celui-là qui gagne 2 000 euros, il fait Shabbat, alors il fait pénétrer la bracha, la source de la bracha que ce Shabbat il a fait pénétrer dans son argent. Alors son argent, il arrive à faire beaucoup de choses avec. La bracha, la racine de la bracha, c'est Bet Chaf Resh. Bet Chaf Resh, tout d'abord la bracha, ça veut dire quoi? C'est le double. La bénédiction, c'est le double. Bechor, Bet Chaf Resh, ça veut dire aussi Bechor. La racine de la bracha, c'est le premier-né.
Le premier-né, il prend toujours aussi un double de part. Et si vous prenez aussi les lettres de Bet, Chaf et Resh, les lettres qui viennent avant, c'est le double de ces lettres-là. On va faire ça ensemble. Bet, Chaf, Resh. On voit ici Bet, Chaf et Resh. La lettre avant la Bet, c'est Aleph. Si vous prenez Aleph, vous faites Aleph fois 2, ça fait B. Le Chaf, la lettre d'avant Chaf, c'est Yud. Si vous prenez Yud Kafoul, Yud fois 2, ça fait Chaf, etc. C'est-à-dire que Bechor, ces lettres-là, ils sont doublées par rapport aux lettres d'avant. C'est-à-dire que Shabbat, c'est la bénédiction Bracha, c'est le double, c'est la bénédiction, ça fait la multiplication. Ça multiplie la Bracha, ça multiplie l'argent, ça fait beaucoup de choses. C'est-à-dire c'est lui qui l'honneur Shabbat, c'est lui qui respecte Shabbat. Pas seulement qu'il a un plaisir extraordinaire de kiffer Shabbat, mis à part ça, il a encore plein de bénédictions qui lui tombent dessus. D'accord? Les gens, ils font beaucoup de bêtises pour avoir la bénédiction de la Parnassa. Il y a des gens qui tu leur dis, tu mets des persils ici à l'oreille et tu dors toute la nuit, entre mardi et mercredi, et tu l'enlèves à 2 heures et tu le remets à 4 heures, tu vas voir comment ton magasin il va fonctionner. Les gens ils le font, il y a des gens que tu leur dis, tu portes sur toi ça et ça, et à la fin les gens ils se trouvent avec plein de choses. Les gens ils sont d'accord de faire des folies, des choses qu'on n'est pas capable de les faire si on était normaux. Mais on lui donne ici un secret qu'il n'a pas besoin ni de persil, ni de l'ail, ni une salade à mettre dans son oreille et avoir la bénédiction, la bracha de la Parnassa. Shabbat, c'est tout. Pourquoi pour toi c'est compliqué de faire toutes ces choses-là? Le Zohar dit, n'y fais pas ces bêtises-là que les gens te disent de faire. Des fois il y a des faux rabbins qui te disent fais ci et ça et tu vas voir l'affaire elle va fonctionner. N'y fais pas ces bêtises-là pour avoir la Parnassa. Fais 2 choses. La première chose, fais Shabbat, d'accord? Et grâce à Shabbat, tu vas avoir la bénédiction. Et deuxième chose que tu fais, c'est la 10e sphira qui est le féminin, c'est le keva féminin, d'accord? C'est Malchut, d'accord? Au moment que tu reçois sur toi la Malchut, alors la bracha, elle va venir de là-bas. C'est-à-dire que la Malchut, que ça représente le féminin, la femme, que c'est ta femme, si tu honores ta femme, alors ta Parnassa, elle sera avec abondance. Comme ça le Zohar dit. Le Zohar nous donne 2 secrets pour avoir une Parnassa, avec pas une simple Parnassa, avec une abondance. La première chose à faire, ni des persils, ni des salades cuites, ni de l'ail, ni de l'oignon, rien du tout, c'est Shabbat. Deuxième chose, c'est ta femme. Shabbat ki hi mekor haberacha, ta femme, la 10e sphira que c'est Malchut, que c'est dans la Nekeva féminin, que c'est ta femme, c'est la Parnassa. Comme ça le Zohar HaKadosh dit. Le Zohar dit que la racine de la Parnassa, elle se trouve dans Malchut. Et Malchut, ça représente ta femme. Au moment que tu respectes Malchut, que c'est ta femme, alors que la Parnassa aussi, elle se trouve là-bas, alors tu auras la bracha. Et la même chose pour Shabbat. C'est quoi respecter Shabbat et faire Shabbat? Il faut savoir que respecter Shabbat et honorer Shabbat, c'est pas seulement aller à la synagogue, prier et faire des choses qu'on a l'habitude de faire. Il faut kiffer Shabbat. Il ne faut pas regarder Shabbat des côtés interdits. J'ai pas le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Il faut regarder Shabbat, j'ai le droit mais je ne le fais pas. Je peux, mais je ne le fais pas. Il faut kiffer Shabbat. Il faut profiter de Shabbat. Que ce soit dans le matériel et que ce soit dans le spirituel. Il faut acheter de bons vins. Il faut acheter la belle viande. Les meilleures choses que tu peux imaginer. Banaï la voix alay ve'ani porea. Akadosh Baruch Hu, il a dit, mes enfants, empruntez-vous pour Shabbat et moi je vais rembourser. Mais Rav Ovadia Yosef Zecher Tzadik Vekadosh Levracha dit
qu'il ne faut pas faire le fou, prendre sa carte bleue, tu sais qu'il n'y a pas d'argent à la banque et qu'il n'y a pas d'argent prévu rentrer à ta banque et tu es en train de faire déchirer ta carte bleue. Ça, c'est un fou. Ça, c'est pas quelqu'un d'honnête. Ça, c'est un voleur. Comme ça, le Rav Yosef Zichrono Livracha dit. Comment il faut honorer Shabbat d'après ta possibilité, d'après tes moyens? Ne pas faire le radin, il faut respecter et honorer Shabbat. Il faut savoir, il y a deux personnes qui honorent Shabbat, il y a deux personnes qui mangent la même nourriture, le même traiteur, ils ont dépensé la même chose, et tous les deux, au monde futur, ils vont toucher le salaire différent. Il y a un qui touche le double et un qui touche moins que le double. Comment c'est possible? On a acheté chez le même traiteur, on a payé la même chose, et on a fait la même Shabbat, le même endroit, la même prière. Comment c'est possible? La Gemara dit, il y a un, au moment qu'il a mangé, il a dit, ah, comment il est beau ce poisson-là, ah, les salades, comment je kiffe ces salades, c'est extraordinaire. Le deuxième, il a dit, oh, Shabbat, quel kiff, quel plaisir Shabbat, comment je retrouve le plaisir des Shabbat dans cette nourriture. Il y a un qui a dit, chaque bouchée que je mets dans ma bouche, je sens Shabbat, je kiffe Shabbat. Alors c'est pour cela, lui, il va toucher le double, et l'autre, il va toucher moins que le double. On raconte qu'un jour, il y a quelqu'un qui a reçu une lettre d'un très grand rave. Et ce rave-là, il lui a dit, ce rave qui était très très âgé, il a dit à ce bonhomme-là, je vais traverser dans ta ville, et j'aurais voulu passer chez toi un Shabbat. Vous imaginez, vous recevez une lettre, vous habitez, je ne sais pas, à Paris ou à Pantin ou je ne sais pas où, et vous recevez une lettre recommandée du grand rabbin d'Israël qui vous dit, voilà monsieur, je traverse par votre ville et ça sera Shabbat, j'aurais voulu que vous me recevez chez vous Shabbat. Vous imaginez? Quel honneur une chose pareille. Ma question est, comment vous allez vous préparer pour recevoir ce rave-là pendant cette Shabbat-là? Comment vous allez faire? Vous allez aller voir le meilleur traiteur qu'il y a à Paris et prendre chez lui les meilleures choses et les choses les plus chères qu'il y a pour recevoir. Mais ma question est, je vous ai précisé tout à l'heure que le rabbin il était très âgé. Un homme de 90 ans, combien il peut manger? Combien il peut consommer? Regarde maintenant combien tu as imaginé d'acheter des sortes de plats et de nourriture. Est-ce que tu aurais cru que ce rave-là, il aurait été capable de consommer tout ce que tu as acheté? Pas du tout. Pas du tout. En réalité, tu vas faire ça. Mais en vrai, qui va consommer plus? C'est le rabbin ou toi, ta femme et tes enfants? C'est évident que ce soit toi, ta femme et tes enfants. C'est-à-dire quoi? Toi, tu dis, j'ai préparé pour ce rave. Mais c'est mes enfants qui vont profiter, c'est ma femme, c'est moi qu'on va profiter. Mais j'ai fait tout ça pour lui, pour ce rave-là, parce que si ce rave-là, il n'était pas ici chez nous ce Shabbat, je n'aurais pas commandé chez ces traiteurs-là. Il faut savoir que les repas des Shabbats, tous les Shabbatot, ça doit être exactement. Il faut dire, j'ai acheté chez ces traiteurs, j'ai préparé tous ces bons plats pour Shabbat. Certes, c'est vrai, moi je vais profiter, ma femme, mes enfants, mais ce n'était pas pour nous, nous c'est secondaire. Mais c'était pour Shabbat que j'ai fait tout ça. Et là, tu vas gagner beaucoup plus. Le Ben Ish Chai dit que le temps Shabbat, le temps de Shabbat et le temps de la semaine ne circulent pas exactement la même chose. Le Ben Ish Chai dit, c'est rapporté aussi dans le Zohar, que chaque minute Shabbat, elle a l'équivalent des 1000 minutes dans la semaine. C'est-à-dire au moment que tu étudies dans la semaine 1 heure, alors ça sera considéré comme 60 minutes de temps de Torah que tu as investi, que tu as fait. Mais Shabbat, si tu vas participer à 1 heure de cours de Shabbat, chaque minute elle sera multipliée par 1000. Ça ne sera pas 60, ça sera 600 000. Akadosh Baruch Hu, il a béni Shabbat et il a sanctifié Shabbat. Il a béni Shabbat
avec une bénédiction qu'on ne peut pas la retrouver dans les jours de la semaine. Alors il faut savoir que les études de la semaine, ce n'est pas la même chose que les études de Shabbat. La nourriture de Shabbat, ce n'est pas la même nourriture de la semaine. Les goûts, ce n'est pas la même chose. Quand tu dors Shabbat après-midi, ce n'est pas le même sommeil que dans la semaine, l'après-midi. Shabbat, c'est différent des jours de la semaine. On va faire un résumé. On a dit Kihi Mekor HaBeracha, Shabbat, c'est la source de la bénédiction. Celui qui respecte Shabbat, il fait pénétrer chez lui à la maison, il fait pénétrer dans son argent, il fait pénétrer dans son corps, il fait pénétrer dans ses murs de la maison une 7e dimension. Que cette dimension, elle est spirituelle, qu'on ne la voit pas. C'est la bracha, Kihi Mekor HaBeracha, c'est la bénédiction. Ça fait doubler tout. Tout est doublé Shabbat. Même le temps de Shabbat, ce n'est pas exactement que le temps de la semaine. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, Shabbat shalom, besorot tovot et kol tov.